Mohamed Amin passa les premières années de sa vie dans la province de Jumak en Éthiopie. Son père était un fermier de la contrée. Mohamed prenait soin des vaches et des chèvres. Sa mère était restée stérile pendant plusieurs années. C'est pourquoi elle avait fait un vœu devant Dieu. S'il la bénissait avec un enfant, celui-ci le servirait durant toute sa vie. Lorsque Mohamed naquit, ses parents décidèrent qu'il ne fréquenterait pas l'école normale, mais plutôt qu'il irait étudier le Coran pour devenir imam. Adolescent, il obtint une bourse d'études pour l'Arabie Saoudite, où il apprit l'arabe et entreprit des études coraniques. En parlant de son séjour en Arabie Saoudite, il raconte: J'ai prié avec ferveur. Chaque jour, je me levais vers 2 heures du matin et je priais. 9 ans plus tard, après avoir terminé ses études d'érudit du Coran, Cheikh Mohamed Amin rentra en Éthiopie. Il commença à enseigner le Coran dans une des plus grandes mosquées de Jumak. Quelques années plus tard, il quitta l'Éthiopie à nouveau pour continuer cette fois-ci ses études au Soudan. Cependant, à peine une année s'était-elle écoulée que le voici de retour en Éthiopie. Mystérieusement, sa santé avait commencé à se dégrader très rapidement. Durant cette période, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis devenu un squelette ambulant. J'ai perdu mes cheveux. Mon nez et mes dents étaient les seules parties reconnaissables de mon corps. Le reste se décomposait lentement. Sa famille l'amena à l'hôpital, mais tous les efforts pour le guérir furent vains. J'avais des furoncles et des plaies douloureuses qui me couvraient de la tête aux pieds. Pendant des années, Mohamed avait gardé un secret. Alors qu'il était respecté en tant qu'homme de religion, en fait, il couchait avec des prostituées. Dans ma vie privée, j'étais l'un des pires pécheurs. Je ne dis pas cela par humilité, mais parce que j'ai honte. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. J'ai contracté le sida à cause de la promiscuité que je vivais. Mais c'est à ce moment-là que le miracle s'accomplit. Très tard une nuit, j'ai eu une vision. La chambre de l'hôpital devenait de plus en plus lumineuse. Jésus, habillé en médecin, est entré dans ma chambre et s'est tenu debout devant mon lit. Il m'a contemplé avec amour et affection. Il m'a dit: Mohamed, lève-toi. Je ne peux pas bien traduire mes sentiments de ce moment-là. J'étais rempli de joie, de paix et de contentement. C'est à cet instant-là que Mohamed crut en sa guérison. Maintenant, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. J'ai décidé de le suivre. Mohamed était allaité depuis 5 mois. Il certifie qu'à peine une semaine après que Jésus lui est apparu, il commença à marcher.